Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne à séduction pour les zéros. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice. Ici, on parle de drague, on parle de comment on fait des rencontres avec la gente féminine, comment on le fait de manière tranquille, détendue, mais en même temps avec des bases que j'espère solides, que vous comprendrez, que vous appliquez, qui vous inspirent aussi parfois. Vous le savez ici, on ne parle pas que de drague non plus, on parle de développement personnel parce que la drague fait partie du développement personnel d'un homme et que je vais même aller plus loin, que moi je dis que tout homme devrait se développer sur ce point. Tout homme devrait connaître cette expérience d'aller draguer des femmes, d'aller aborder des femmes partout. Il n'y a pas que dans la rue, mais partout, que ce soit en soirée, en journée, n'importe où en journée. Ça, c'est pour moi, je pense, le truc le plus formateur, le truc qui t'apprend le plus déjà, d'une part, sur la gente féminine, qui peut te donner vraiment un niveau de confiance en toi assez élevé, et puis qui va t'aider à te développer socialement, à condition que tu fasses les choses dans le bon sens. D'ailleurs, si tu veux vraiment aller plus loin, pousser la bécane au maximum, n'oublie pas que tu as le process qui est disponible en description. Aujourd'hui, il est à un prix vraiment très bas par rapport à ce qu'il va devenir, parce que je ne pensais pas, mais aujourd'hui le contenu s'étoffe assez incroyablement. Je suis vraiment très content. J'ai mis des exemples de moi dans la rue, comment je fais, quand j'aborde. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que là, on n'apprend pas juste à aborder des femmes. On se développe de manière globale. On apprend à être socialement beaucoup plus fort que ceux qui apprennent à draguer simplement des nanas dans la rue et qui, en dehors d'aller aborder des femmes, après, savent pas communiquer, en fait, savent pas faire avec les gens de manière fluide, simple, tranquille. Et avec des petits lives en plus qui sont agrémentés, avec les membres du process. Donc voilà, aujourd'hui, il devient vraiment extrêmement complet. Il y a encore du contenu qui va arriver, ça c'est sûr, et j'en mettrai autant que je peux d'ailleurs, mais c'est sûr aussi, c'est que ce prix il va pas rester très longtemps, d'ici quelques jours. On va monter tout ça parce que là, non, trop, il y a trop de choses dedans et il y a beaucoup de valeur. Et je sais que ceux qui sont dedans kiffent ce qui est en train de se passer. Donc voilà, si tu veux en savoir plus et pousser et apprendre comment en 30 jours, ce défi incroyable de pouvoir rencontrer une femme, eh bien, ce sera dans le process. N'oublie pas aussi que tu as le canal Telegram sur lequel tu peux t'inscrire et venir nous rejoindre, où parfois il y a des petites interactions, des petites choses assez amusantes, où moi-même je donne des conseils supplémentaires. C'est le parfait complément de la chaîne en réalité. Et je suis assez content de voir les gens qui sont à l'intérieur. Certes, c'est toujours pareil, hein, c'est comme sur YouTube, hein, il y a une énorme partie qui regarde, et puis il y a une toute petite partie qui s'exprime, qui donne ses commentaires, mais c'est toujours agréable de pouvoir les lire à chaque fois. Aujourd'hui, les gars, on va parler d'un sujet très sérieux, hein. On peut aborder des femmes dans la vie de tous les jours, mais comment on le fait? Il y a différentes manières de le faire. Moi, j'en connais honnêtement deux, et c'est même pas j'en connais deux, c'est il y en a pas plus que deux dans la rue pour faire des rencontres. Vous aurez une approche directe, ce que les Américains appellent cold approach, et vous aurez une approche situationnelle, qui est une approche un peu plus déguisée, une approche qui dit pas son nom, hein, une approche sous les radars, vous voyez, qui a pas de brebis, alors que en réalité se cache un loup derrière ce déguisement. On va parler de ça, je vais vous expliquer en quoi consistent ces deux approches, ce que moi je préfère l'une ou l'autre. Voilà, je vais vous donner mon avis moi là-dessus, ce qui me paraît être le plus efficace. On va voir les pour, on va voir les contre. Dans les deux types d'approches, il y a du bon à prendre. À voir vous comment vous voulez vous positionner par rapport à ça. Fondamentalement, et je ne cesserai de le dire, le mieux c'est de tout savoir faire, un peu comme quand je dis, d'accord, la drague en journée, mais la drague de nuit aussi. C'est extrêmement important et les deux sont complémentaires et vous aideront à vous développer. Là, ce sera pareil. Moi, je vous invite à bosser les deux. On va pas non plus spoiler l'intégralité de la vidéo, les gars, hein. On va se prendre le petit générique et puis on se retrouve juste après pour savoir quel est le mieux, l'approche situationnelle ou l'approche froide, directe. Donc pour poser un petit peu le décor, hein, il va falloir déjà définir ce que c'est qu'une approche directe et une approche situationnelle. Et on va commencer tout de suite avec l'approche directe, les gars. Donc l'approche directe, qu'est-ce que c'est? C'est vous voyez une femme, loin ou pas d'ailleurs. Ça peut être une femme qui est un petit peu loin de vous, vous la voyez traverser la rue là-bas, ou elle est en train de marcher, on ne sait pas. Ça peut être une femme qui vient vous croiser aussi,
Et là, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Si vous voulez faire ça en compte, il va falloir l'aborder direct. L'aborder direct, c'est donc aller lui dire directement que vous l'avez vu, que vous avez trouvé qu'elle dégageait quelque chose et que vous ne pouvez pas vous retenir cette fois-ci de venir lui dire bonjour parce que vous voulez absolument faire sa connaissance, parce que sinon après elle repart dans le brouillard de la vie où vous ne l'aurez jamais revu et ça aurait été un grand regret pour vous. Ça, c'est l'approche directe, ok? L'approche situationnelle, les gars, c'est quelque chose qui est un peu différent puisque là, cette fois-ci, à la grande différence de l'approche directe, on ne dit pas pourquoi on vient. On sait qu'on vient pour la draguer, on sait qu'on vient pour lui parler, mais on ne le formalise pas, on ne l'exprime pas. Contrairement à l'approche directe où là, on pose directement le décor, prends-toi ça dans la gueule, tu prends ou tu prends pas, ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas. L'approche situationnelle, celle-ci, ce sera plutôt, vous allez donc voir une femme, pareil, hein, peu importe, hein, les endroits sont les mêmes, hein, ça peut être dans le métro, ça peut être dehors, ça peut être en supermarché, c'est la même chose, sauf que vous allez utiliser un élément qui la concerne, ce qu'elle est en train de faire, pour faire une petite remarque, balancer une petite phrase et tenter de démarrer une conversation avec ça. Par exemple, vous allez voir une femme, je sais pas, elle est en train de regarder une vitrine de chaussures et vous pouvez arriver en faisant une blague. Il y en a des milliards qu'on connaît tous du genre oh bah non, tu vas pas encore recommander une paire de chaussures, on en a déjà acheté une le week-end dernier. Et la personne va se dire quoi, et elle va comprendre que c'est une blague. Ou bien je te sens torturé par rapport à cette paire de chaussures que tu es en train de regarder là. Tu hésites entre laquelle et laquelle? Et pour permettre justement de démarrer une conversation. Donc, ce genre de situation que vous allez exploiter, que vous allez utiliser, va vous permettre de démarrer une conversation dans laquelle vous n'allez pas exprimer le fait que vous êtes en train de lui parler parce que elle vous plaît. Donc, vous allez voir qu'il y a des pour et il y a des contre. Maintenant que j'ai posé le décor des deux, je pense que tout le monde a compris ce que c'est qu'une approche directe, une approche situationnelle. Maintenant, je vais revenir sur l'approche directe. On va parler des pour et des contre, hein, les gars. On va se dire les choses de manière très honnête. L'approche directe, l'avantage énorme de l'approche directe, c'est que vous serez fixé tout de suite sur ce que la fille perçoit de vous et de son état d'esprit à ce moment où vous allez l'aborder. C'est-à-dire que quand vous allez venir, vous allez directement exprimer le fait qu'elle vous attire, elle vous plaît, elle dégage quelque chose, tout ce que vous voulez, et que vous avez décidé de faire sa rencontre. À ce moment-là, une fois que vous avez envoyé le premier service, à elle maintenant de renvoyer la balle ou pas. Elle peut décider de jouer la balle, elle peut décider de ne pas jouer la balle. Mais au moins, vous serez fixé sur un point très important. 1, ça lui plaît et why not. 2, elle a un copain ou pas. Elle vous l'exprimera direct si elle a compris et que vous avez été suffisamment clair dans votre attention. Et normalement, l'approche directe, elle est censée être très claire quand même. Donc ce serait perturbant qu'une femme... Mais ça m'est déjà arrivé, donc je vais quand même laisser le bénéfice du doute. Ça m'est déjà arrivé d'être extrêmement clair et que la fille te dise rien et qu'au bout d'10 minutes te dise j'ai un copain. Mais normalement, ça n'arrive quasiment jamais. Il faut vraiment tomber... Et alors attention, il y a aussi des petites malines qui se disent bon, je vais pas lui dire que j'ai un copain, je vais kiffer l'instant là. Il est en train de me courtiser, c'est un vrai bonheur là. Le mec, il est en train d'essayer de me draguer, c'est génial. Et je lui dirai à la fin parce que là, je suis en train de me prendre un vent de kiff que j'ai pas envie de couper tout de suite. Donc ça arrive aussi. C'est très rare, mais ça arrive quelquefois. Mais l'avantage de l'approche directe, c'est que vous êtes fixé tout de suite. 1, elle est OK pour continuer la conversation que vous avez enclenchée. 2, elle va vous dire si elle a un copain ou pas. Et si elle vous dit pas qu'elle a un copain, normalement, elle est à 95%, elle a donc pas de copain. Donc vous êtes fixé sur le fait qu'elle est célibataire. Et si elle ne se barre pas, ça veut dire que c'est bon, on peut commencer à démarrer notre petit game. Ça, c'est l'avantage de l'approche directe. Il y a un inconvénient à ça, les gars. On va être clair sur le sujet. Parce que même si vous faites ça, il faut considérer un truc, c'est que cette approche-là, de base, elle vous fait démarrer avec des points en moins. C'est comme si vous démarriez avec -5. Pour une raison simple, les gars. C'est que faire ça, c'est pas à la portée de tous. Faire une approche directe n'est pas à la portée de tous et ce n'est pas le commun d'un comportement masculin standard classique. Toutes les nanas le savent. Un mec qui fait ça, une fois, et s'il montre pas un petit peu de gêne dans sa manière de le faire et qu'il est trop assuré,
Bien évidemment que dans sa tête, surtout si elle est maligne, parce que si elle n'est pas maligne, alors bon, d'accord, elle va prendre ça de manière très naïve et elle va se dire «Oh, c'est super», mais si vous, comme moi d'ailleurs, vous décidez, vous avez l'envie de vouloir sortir avec une femme de haut niveau même intellectuel, probablement que sur cette typologie de femme, hein, qui a de la tête, une tête bien faite, elle va vous voir arriver à 4000 et elle va certainement se dire, toi mon coco, t'en es pas à ton coup d'essai et va savoir combien t'en as abordé, ne serait-ce qu'aujourd'hui, dans le mois, dans l'année. Et ça, c'est le problème de l'approche directe, c'est que quoi qu'il arrive, vous perdrez quand même un petit peu de points à cause de ça, parce que d'une manière ou d'une autre, même si ça se passe bien, si, encore une fois, si vous rencontrez une nana qui a la tête bien faite, à vous le ressortira plus tard, elle vous demandera et alors, t'en as abordé combien? Et alors, tu fais ça souvent? Et ça vous met quand même en mauvaise position, parce que même si vous sortez une pirouette pour dissiper ça, quoi qu'il arrive, ça reste dans son cerveau en arrière-plan. Et moi, à sa place, ce serait la même chose, je me dirais la même chose. Mais, et bien évidemment, vous allez devoir parfois un petit peu ramer pour essayer de sortir de ça. Et il y a même des nanas qui voudront pas, d'ailleurs, vous revoir, parce qu'il y a ce truc qui reste, ce mec, il est venu m'aborder, mais combien il en a abordé avant, en fait? C'est ça le souci. Ça, c'est le point négatif de l'approche directe. Mais dans le principe, oui, vous ferez des rencontres avec une approche directe. Oui, vous arriverez à revoir les filles. Oui, vous arriverez à faire des rendez-vous, les embrasser et coucher avec. Ça, c'est sûr et certain. Et bien évidemment, ça demande quand même une certaine dose de courage. Mais bon, je pense que tout le monde l'a compris. Et je pense que ça sert à rien de répéter inlassablement toujours la même chose. L'approche situationnelle maintenant, quelle est la grande différence? Et pareil, on va peser les pour et les contre. Et à la fin, je vous dirai bien évidemment, moi, ce que j'en pense, ce que je prône. L'approche situationnelle, vous allez donc vous servir d'une situation pour démarrer une conversation avec une femme sans démontrer votre intention première, qui est donc de faire sa rencontre en réalité, et de prendre un petit numéro de téléphone, voire même, et ça m'est déjà arrivé, de faire un verre dans l'instant, hein, sur le moment. Si elle a un petit peu de temps, la conversation se passe bien, on peut prendre un verre sur l'instant, de même que pour l'approche directe d'ailleurs. Ce qui se passe avec l'approche situationnelle, et ça c'est tout le problème d'ailleurs, je vais commencer directement avec le point négatif de l'approche situationnelle, c'est que vous pouvez démarrer une conversation avec une femme, et donc vous n'avez aucune information, vous n'avez donc pas planté le décor face à elle, et donc vous pouvez vous retrouver à avoir une conversation qui dure 5, 10, 15 minutes, un petit peu sur la vie de tous les jours. Vous allez devoir manœuvrer vos questions de manière indirecte, il ne faudra pas être cash, parce que sinon, ça y est, vous allez vous dévoiler, mais il va falloir déployer ça de manière tranquille pour arriver à vérifier si elle a quelqu'un, ça c'est sûr, et c'est certainement le truc le plus important. Parce que le problème de l'approche situationnelle, c'est que vous pouvez vous retrouver à discuter pendant longtemps sans obtenir l'information de savoir si elle-même elle a quelqu'un ou pas. Est-ce qu'elle est dans une relation? Est-ce qu'il y a une relation qui vient de se terminer et il y a quelqu'un qui traîne? On n'arrive à rien obtenir à ce moment-là, c'est trop tôt, on ne peut pas aller tirer de l'information importante, il faut avancer vraiment à petits pas et essayer de débusquer ça. Et vous pouvez, sur des questions, si vous êtes par exemple dans un supermarché, avec des petites questions un petit peu l'art de rien, du genre, oh bah ça, on remplit pas les gamelles de toute une famille avec ton caddie, hein, par exemple. Hein. Ça, pour moi, c'est des courses. Je pense que tu dois faire tes courses tous les jours. Hein. Et là, ça permet de dire, ouais, non, mais moi, tu sais, avec mon copain, de toute façon, on mange pas beaucoup. Ah, information importante, ok. Bonne soirée, et amuse-toi bien, surtout. Mais c'est toute la difficulté donc de l'approche situationnelle, c'est que vous aurez du mal à savoir si elle a un copain et vous allez devoir manœuvrer vraiment en zigzag, comme un petit serpent, pour essayer d'obtenir de l'information. Et donc du coup, quel est le problème avec, avec ce type d'approche? C'est que vous pouvez vous retrouver plusieurs fois à faire des approches qui durent un certain temps pour rien. Et oui, parce que là, vous n'aurez pas d'information et vous l'obtiendrez de toutes les manières. Vous obtiendrez l'information plutôt tard, donc dans la conversation. Puisque l'idée, c'est quoi? C'est de faire une discussion qui a pas l'air d'être une approche, de faire une rencontre parce qu'il y a un truc qui vous a interloqué chez elle, dans ce qu'elle était en train de faire, et au fur et à mesure de la conversation, de se dire, écoute, c'était vraiment cool, moi je vais devoir y aller, mais j'aimerais bien qu'on continue et qu'on se retrouve, qu'on se revoie plus tard pour échanger autour d'un verre. Donc on n'a qu'à s'échanger nos numéros de téléphone et puis on essaie de se fixer ça. Là, à ce moment-là, quand vous dégainerez
justement ce genre de proposition parce que genre, ah mais c'était vraiment cool de cette conversation, là vous aurez vos réponses et vous serez fixé, savoir si elle a un copain ou pas. Parce que si la conversation se passe bien, qu'elle ait un copain ou pas, vous n'arriverez pas à le savoir tant que vous dégainerez pas la proposition de se revoir plus tard pour continuer d'échanger autour d'un verre. Parce que là, quand vous allez exposer ça comme ça va sonner de manière très claire. Là, il y a un dette qui est en train de se profiler. Il y a une proposition de dette, en fait, qui est en train de balancer comme ça sur la table, de manière un petit peu normale, j'ai envie de dire, naturelle, parce que la conversation se passe bien et on a envie de revoir la personne. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus normal. Évidemment, là, vous aurez le sentiment plusieurs fois de perdre votre temps et de vous dire: «Merde, à quoi bon faire ce genre d'approche, régulièrement puisque je perds du temps?» En fait, c'est la troisième. Ça peut arriver. On ne sait pas à qui on a affaire. Vous pouvez vous retrouver à faire 3, 4, 5 interactions successives avec une nana qui a un gars. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aborder des nanas qui avaient tout le temps des gars. Vrai ou pas, je n'en saurais jamais rien, les gars. Mais en tout cas, ça a été posé comme ça. À partir du moment où Nana me dit non, mais moi j'ai un mec, donc c'est non. Moi je ne pousse pas, ça n'a pas de sens. Enfin, je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Faites-le vous si ça vous amuse. Et puis on en reparlera le jour où vous aurez compris que vous aurez perdu beaucoup de temps, vous ferez balader, tout un tas de choses comme ça. Bien évidemment, c'est toujours possible de sortir avec une nana qui vous dit qu'elle a un gars, mais c'est tellement le parcours du combattant que ça, honnêtement, ça n'en vaut pas la chandelle. Mais après, faites ce que vous voulez, les gars. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Et l'avantage, par contre, de l'approche situationnelle, eh bien, c'est que c'est la plus belle des rencontres. C'est la rencontre telle qu'une femme peut se l'imaginer, telle que on peut se l'imaginer même dans un film, en réalité. Enfin, ou qu'on peut voir, en fait, tout simplement dans un film. Pourquoi? Parce que un mec décide de parler à une nana juste parce qu'un truc l'a interloqué, sans arrière-pensée, et de fil en aiguille, on se rend compte qu'on s'entend bien, qu'on se plaît, que c'est agréable, que la conversation est sympa, et oui, ça donne envie de se revoir. Et là, c'est la rencontre la plus magique que l'on puisse avoir. En termes de valeur, la rencontre situationnelle, elle est beaucoup plus puissante que l'approche directe. C'est clair et net, je l'ai déjà observé, et par contre, en fait, la magie dans tout ça, c'est que si vous avez le plaisir de faire une approche situationnelle à une femme qui est célibataire et que votre conversation se passe bien, vous allez matérialiser cette rencontre par un verre et coucher avec de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre qui n'en avait pas l'air. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique, et c'est comme ça qu'on s'imagine, en tout cas que les femmes s'imaginent, une belle rencontre incroyable. Ce mec, comme ça, je sais même pas pourquoi, on s'est mis à discuter et de fil en aiguille, ouais, il est sympa, il est mignon et ouais, j'ai envie de le revoir et elle vous a revu. Et là, dans ces cas-là, c'est encore plus simple. Vous pouvez être sûr hein, que sur une rencontre situationnelle, vous avez optimisé les chances. Si elle décide elle est OK pour vous revoir et d'échanger le numéro de téléphone, vous allez vraiment optimiser les chances lorsque vous vous verrez lors du verre de pouvoir l'embrasser bien plus facilement et de coucher ensuite avec. Parce que là, tout est trop beau en fait. Tout est trop beau pour être vrai. Et c'est exactement ça qu'on veut vivre. Ok, maintenant hein, que j'ai posé les deux trucs, les gars, vous allez me dire, bon bah Brice, tu choisis quoi? Tu nous dis de faire quoi? Là, je vais faire une réponse de politicien un petit peu. Hein. Je vais faire du macronisme. Je vais faire du en même temps. Hein, si ça vous ennuie pas, mais je suis bien obligé de le faire. Maintenant, je vais quand même vous expliquer comment moi j'ai cheminé tout ça. De base, j'ai commencé à faire des approches dans la vie de tous les jours en faisant des approches directes, des approches froides. Je n'ai fait que ça, que ça, que ça. Plus tard, j'ai découvert effectivement parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup explorer toutes les voies, un maximum de voies, en tout cas peut-être pas toutes, mais un maximum. Et donc effectivement, quand j'ai commencé à découvrir aussi l'approche situationnelle, j'ai commencé à en faire beaucoup. Je me suis rendu compte qu'il y a un taux de perdition avec les approches directes qui est quand même assez conséquent, on va pas se mentir. Maintenant, ça n'empêchera pas de faire des rencontres et j'en ai fait comme ça. Les approches situationnelles, c'est là que je me suis rendu compte que quand elles sont matérialisées, par contre, le taux de conversion, il est beaucoup plus élevé que sur les approches directes. Maintenant, ces avantages et ces inconvénients, comme je vous ai exposé, m'ont, moi, amené à un moment donné à me dire les approches situationnelles, je ne veux plus les faire parce que j'en ai marre de perdre mon temps et j'aime être fixé. Si je veux aborder 20, 30 nanas dans la journée, eh bien, au moins, je serai fixé avec une approche directe. Est-ce que je peux pousser ou pas? Or, si je fais une approche situationnelle, c'est plus 20, 30 que je vais faire. C'est peut-être 2, 3, 5, 10, j'en sais rien. Mais je vais perdre énormément de temps à discuter. Je vais perdre énormément d'énergie et parfois pour rien. Et quand c'est trop, franchement, on va se le dire, ça saoule de se dire putain, j'ai encore perdu du temps avec une nana, en fait, c'était pas la bonne target. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait
pas mal d'approches situationnelles. J'ai arrêté d'en faire parce que ça m'a saoulé justement de perdre mon temps. Mais aujourd'hui, après avoir évalué le tout, après avoir refait encore des approches situationnelles, je me suis surpris moi-même de me rendre compte que cette dernière année, allez, 90% des nanas que j'ai revues et avec qui j'ai couché, en fait, ça s'est fait sur du situationnel. Comme, alors, il y en a une que vous connaissez, il y a cette étude de cas avec la fille du train, c'est une approche situationnelle. Il y en a d'autres, là, une fille que j'ai rencontrée en sortie, en entrant dans l'avion, que j'ai revu et avec qui j'ai couché, c'est du situationnel. J'ai fait beaucoup de situationnel finalement, sans trop m'en rendre compte, parce que j'ai utilisé des éléments en fait de l'instant qui m'ont permis de faire cette rencontre. Ça aurait pu être, et dans le lot des approches situationnelles que j'ai fait, encore une fois, je suis tombé sur des nanas avec qui j'ai discuté, et parfois qui étaient en couple, et sur lesquelles j'ai perdu du temps. J'ai fait peu d'approches froides, j'en ai fait quelques-unes, mais au final, j'en ai fait quand même pas mal en situationnel. Tout ça pour vous dire quoi, les gars? Tout ça pour vous dire quoi? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Vous avez vu, il y a des bons et des mauvais côtés dans les deux cas. Et quand vous allez vous y mettre aussi à aborder des femmes, et que j'espère en masse, vous allez vous rendre compte là aussi que vous êtes en train des fois de perdre du temps, ou des fois vous avez trop de perdition. Bref, dans tous les cas, il faut savoir utiliser et maîtriser les deux. Ça, c'est une certitude. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans le process. J'apprends justement j'explique quel type d'approche il faut absolument travailler. Et donc ces deux approches-là, ce sont des piliers de la drague. Il faut les connaître, il faut les faire, il faut les apprendre, il faut les travailler, il faut les vivre pour comprendre dans quel bain on se retrouve. Et donc, je peux pas vous dire, les gars, faites l'un ou l'autre. Maintenant, vous avez vu ce que vous allez pouvoir obtenir avec l'un ou l'autre, à vous de voir. Mais honnêtement, la vérité, c'est que travaillez les deux, les gars. Vraiment. Arrêtons de dire, faites ça et ne faites pas l'autre parce que l'autre, c'est de la merde. Un mec qui se développe, c'est un mec qui se développe. C'est un mec qui sait tout faire. C'est un mec qui est versatile. Un mec qui est capable de faire une approche froide doit être capable aussi de faire une approche en fonction d'une situation et de trouver d'autres biais, en fait. Parce que le problème de gens qui font des approches froides tout le temps, ils s'enferment là-dedans, ils ne savent plus comment faire pour aborder une femme autrement qu'en faisant une approche froide. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Je connais des mecs qui font énormément d'approches situationnelles, ils ne savent pas faire d'approche froide. Ils s'enferment dans cette histoire d'approche situationnelle, quitte à perdre du temps, à se foirer plein de choses. Et donc, suivant des situations, on ne pourra pas faire l'un ou l'autre. Hein. Comme je vous l'ai dit, une nana qui vient que vous croisez de face, vous ne pourrez pas faire une approche situationnelle. Ça va être très compliqué. Vous pourriez en faire une en prenant un élément, par exemple, de ses vêtements. Mais quoi qu'il arrive, vous serez quand même démasqué. Et le pire, c'est de faire une situationnelle qui dit pas son nom, comme on a déjà vu, d'ailleurs, si vous regardez l'approche de Road to Condor, où le mec, il aborde une nana en lui disant non, mais je t'arrête dans la rue, là, juste pour savoir tes cheveux, où est-ce que tu vas pour te coiffer, etc. Là, clairement, on est dans le mec qui n'assume pas son approche directe, mais qui en fait une, mine de rien, et qui est démasqué dès l'instant, et qui n'assume pas qui il est. Assumez qui vous êtes, faites une approche directe, ça c'est l'essentiel. Pour l'approche situationnelle, qui est donc une approche indirecte, là dans ces cas-là, effectivement, on peut attaquer sur le domaine des cheveux, sur une nana qui est généralement fixe, hein, généralement. C'est rare d'avoir une approche situationnelle d'une femme en mouvement. On retrouvera effectivement une approche froide beaucoup plus sur des femmes qui sont en mouvement, parce qu'à un moment donné, il faut les stopper, elles sont en train de partir, il faut l'arrêter. Une nana qui est sur place, là il y a moyen de faire de l'approche situationnelle, peut-être même que j'aurais dû le préciser au début, mais en tout cas, voilà, maintenant je pense qu'on a parlé un peu de tout. Dites-moi les gars, vous, quel type d'approche vous préférez? Quel type d'approche vous effectuez le plus? Quel type d'approche vous fait le plus peur aussi peut-être, hein? Il n'y a pas de souci, on est là pour aussi un petit peu échanger parfois. Dites-moi vous ce que vous pensez de ça. Dites-moi ce que vous voteriez. Vous vous dites approche directe ou approche situationnelle? Dites-moi ça dans les commentaires les gars. Et ce sera intéressant de savoir ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de vous exposer aujourd'hui. Voilà les gars, j'espère que vous en avez appris beaucoup. J'espère que si vous ne saviez pas ce que c'était, maintenant les choses sont claires, bien définies. Et il n'y a plus qu'à faire en fait, hein. Il n'y a plus qu'à travailler les gars. Donc surtout ne vous arrêtez pas. Allez aborder des femmes dans la rue. Putain, je n'arrête pas de le dire, hein, c'est incroyable, mais il faut le faire. Là, c'est la meilleure période de l'année pour le faire. Donc, ne restez pas à la maison à vous branler et à regarder du Netflix ou jouer aux jeux vidéo. Allez dehors, abordez-moi des putains de femmes dans la rue. Dites-leur qu'elles sont belles, dites-leur que vous leur plaisez, enfin qu'elles vous plaisent, et prenez-moi des putains de numéros pour faire des drinks. Voilà, les gars, j'ai évacué, ça fait du bien maintenant. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien, n'oublie pas de t'abonner et vive ce putain de game.